Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Je devrais peut-être prendre soin de moi », mais de ne pas savoir par où commencer? De voir une règle alimentaire promettre des monts et merveilles et de sentir au fond que ce n'est pas pour vous, que ça vous étrangle plus que ça vous libère. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se joue quand on s'impose des régimes qui ne nous servent pas et ce que signifie vraiment écouter son corps. Imaginez un instant où vous vous levez chaque matin avec une voix qui vous dit « Tu dois, tu ne dois pas, tu dois être parfait ». Cette voix peut être le début d'une violence lente et insidieuse contre vous-même. Ce n'est pas une simple règle, c'est une déconnexion entre ce que vous ressentez et ce que vous faites subir à votre corps. Et si je vous disais qu'il existe une autre voie, une voie où vous pouvez avancer sans vous épuiser, où chaque choix vous rapproche de vous-même et non de l'obligation. Numéro 1. La violence silencieuse que nous nous infligeons. Quand on s'impose un régime, ce n'est pas seulement une question de calories ou de menus, c'est une lutte intérieure qui peut devenir physique et émotionnelle. Le corps réagit, fatigue, maux de tête, fringales incontournables, irritabilité. L'esprit réagit aussi, culpabilité, honte, perte de confiance en soi. Souvent, nous pensons gagner en maîtrise en nous infligeant des règles. En réalité, nous perdons ce qui nous rend humains, la douceur, la spontanéité et surtout la capacité d'écouter nos signaux. Numéro 2. Les messages du corps, si on l'écoute. Notre corps nous parle constamment. Faim réelle, soif, satiété, énergie, envie, douleur. Ces messages ne mentent pas, ils ne demandent pas d'être punis, ils demandent d'être entendus. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître ces messages, sans jugement, sans culpabilité. Ce n'est pas un éloge du laisser-faire, c'est une invitation à une relation mutuelle, où chacun respecte l'autre. Numéro 3. Pourquoi les règles à la mode créent plus de dégâts que de solutions? Les modes et les gourus du moment imposent des cadres qui ne tiennent pas compte de notre histoire, de notre rythme, de notre santé et de nos besoins individuels. Cela peut générer une culpabilité, insécurité et des états qui détruisent plus qu'ils ne reconstruisent. En réalité, une relation saine avec l'alimentation n'est de l'absence de violence, ni de l'extérieur qui vous critique, ni de l'intérieur qui vous punit. On mérite une approche qui nous libère plus qu'elle nous emprisonne. Numéro 4. Le chemin vers une relation saine avec notre corps et notre alimentation. Reconnaître que la clé n'est pas la restriction permanente, mais la réconciliation avec soi-même. Cela passe par 3 engagements simples et puissants. La bienveillance envers soi, nous l'avons vu dans une vidéo précédente, c'est apprendre à voir le bien en soi-même, même dans nos imperfections. L'écoute active, arrêter de nourrir l'ego qui se compare et se vante, et plutôt écouter notre corps, ses besoins et ses limites. Et puis pour finir, mettre en place des actions d'amour envers soi, nourrir son corps avec des choix qui le reposent, le réjouissent et respectent ses rythmes naturels. Quand on change sa relation avec soi-même, on change automatiquement la relation avec la nourriture. La nourriture cesse d'être une source de punition ou de fuite et devient un acte d'écoute et de soin. Alors si l'on met en place cette nouvelle relation à soi et à la nourriture, quels changements vont avoir lieu dans notre vie? Quels bénéfices concrets pouvons-nous attendre en suivant cette voie? Avant tout, une réduction des compulsions et des fringales liées au stress ou à la culpabilité. Puis une meilleure énergie, une digestion plus équilibrée et une humeur plus stable. Notre esprit devient plus clair pour faire des choix alimentaires en toute sérénité qui soutiennent nos objectifs de vie. Et puis on finit par développer un sens profond de cohérence et d'alignement avec soi-même. On assume plus facilement son histoire, son passé, sans le laisser prendre le dessus sur notre présent. En parallèle, on prendra soin d'avoir un cercle relationnel plus sain. On choisira les personnes qui nous traitent le mieux possible et on fera tout le nécessaire pour attirer et nourrir des liens qui nous élèvent. C'est un vaste programme, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine d'essayer, de s'y mettre pour du bon. Voici ce que je vous propose de faire maintenant pour commencer à transformer votre relation à l'alimentation et à vous-même. Pour commencer, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Pourquoi? Parce que dans chaque vidéo, je partage des outils pratiques pour écouter son corps et construire une vie qui donne vraiment envie de se lever le matin. Dans les commentaires, dites-moi
Quel petit pas allez-vous poser cette semaine pour écouter votre corps et le nourrir sans violence? Partagez une action concrète. Cela vous engage et peut inspirer d'autres personnes à faire le premier pas. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. La route vers une relation saine avec soi et avec son alimentation est possible, même si votre passé a laissé des traces. Aujourd'hui est le jour idéal pour choisir la douceur, l'écoute et l'amour envers soi-même. Plus vous avancez, plus vous sentez que votre vie a du sens et que chaque repas devient une occasion de nourrir non seulement votre corps, mais votre être tout entier.